Salut à tous, c'est Kétos. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 12 juillet et je vous retrouve pour vous parler d'un projet secret. Le 5 juillet, jour de son anniversaire, Émilie de Croche ta Maille a lancé un appel au test. Il s'agit de réaliser un châle à 4 écheveaux en fingering. À terme, ce projet fera partie d'une box en collaboration avec Babawool. J'étais très contente d'être sélectionnée pour ce dernier et on va en parler un petit peu plus en détail. Cela sera donc une vidéo un petit peu plus au long cours, un format un petit peu one by one, comme dit Eve de l'atelier EV3. Lorsque l'appel au test est sorti, j'ai tout de suite voulu postuler. Un châle d'inspiration automnale, ça me parlait énormément. En plus, Émilie avait mis les photos des différentes couleurs disponibles par Babawool. Nous avons la possibilité de tester dans les tons neutres, froids ou chauds. Habituellement, vous me connaissez, je suis plutôt dans les tons bleus. Mais là, quand Émilie a dit que c'était un châle à inspiration automnale et que j'ai vu ce coloris là, je me suis tout de suite projetée dans l'été indien du Canada. J'ai donc postulé et été agréablement surprise de faire partie des testeuses. Je suis vraiment contente de participer à ce projet. Moi qui avais demandé à Émilie lors de son petit questionnaire pour évaluer l'avenir de Croche ta Maille, si justement elle pensait réaliser à terme des box avec ses patrons et les laines associées. Donc là nous sommes donc dans la phase de préparation du test. Les laines sont en cours de teinture chez Babawool. Moi je suis assez au taquet, je me mets un tout petit peu la pression parce qu'il va falloir réaliser un châle à 4 écheveaux de fingering entre le 1er et le 26 août. Dans l'absolu, je ne suis pas très inquiète. Émilie a de très bonnes explications écrites. Je ne devrais donc pas avoir trop de points de blocage. Par contre, il va falloir manger du fil. Au niveau du fil, c'est ce que je vous disais dans la vidéo inspirée par le cal Almighty. Justement, je ne connaissais pas le travail de Babawool. C'est l'occasion de découvrir ce qu'elle fait. Pour cette box, nous serons sur une qualité Beyoncé, 50% Merino, 50% mohair. Ensuite, Émilie nous a ouvert un salon sur son Discord. Je vais donc devoir un petit peu m'atteler à ce réseau social que j'ai un petit peu boudé. Et elle nous a également dévoilé que ce serait un châle automnal avec une inspiration érable. Comment vous dire que je n'ai pas du tout douté de mon choix de prendre les tons chauds. Je me vois très bien avec ce châle inspiration été indien au Canada, justement l'année prochaine, lors de mon voyage dans ce joli pays. J'ai hâte de commencer tout ça. On se retrouve à la réception de la laine. Hello hello, on est aujourd'hui le vendredi 28 juillet et je viens aujourd'hui vous montrer les fils de Babawool que j'ai reçus pour faire le châle secret de Croche ta Maille. Techniquement, je n'ouvre pas en direct, j'ai pas pu m'empêcher à la réception du colis d'en regarder la tête que ça avait. Bon, j'ai coupé parce que le déballage faisait un peu de bruit. Alors, voici le magnifique kit que j'ai reçu. Je pense qu'au niveau des couleurs, on n'est pas très bon. Peut-être que je vous ferai une photo une fois que ce sera bobiné. Alors, c'est d'une douceur, donc c'est la base Beyoncé, 50% mérinos, 50% mohair, en fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Alors. Donc là on est sur un vert profond, un vert peint, un vert sapin, avec des nuances et de la lumière. Je crois que c'est mon coloris préféré. Ensuite, en deuxième contrastant, nous avons un doré. Donc il fait plus orangé dans le retour caméra qu'en vrai. Et ensuite j'ai deux écheveaux du coloris principal dans les tons rouges. Ici il est beaucoup plus saturé. Je suis vraiment contente d'avoir choisi ce kit, même si les tons bleus doivent être magnifiques. Mais pour un châle d'inspiration érable, ces couleurs de l'été indien me font très bien. J'ai hâte de faire l'échantillon. J'appréhende un peu parce que c'est du fingering quand même assez fin vu que c'est un fil mèche.
et il faut le travailler en doublé. Émilie préconise un crochet 5, je me demande si je ne vais pas partir sur un échantillon en 4,5 parce que je crochette lâche et mon appréhension vient du fait que l'on prend le fil en double. Sachant qu'il est quand même composé de mohair, j'ai peur de ne pas pouvoir décrocheter si jamais je dois recommencer. Et vu que je crochette lâche, j'ai peur de devoir à la fin devoir jouer à Yarn Chicken. Du coup je suis dans l'entre-deux, j'ai pas de crochet 4,75, donc je pense que je vais tenter un 4,5 et je verrai bien déjà sur les premiers rangs le rendu que ça me fait. J'ai hâte de mettre tout cela en cake, je vous montre ça très vite et on en reparle dès que j'ai attaqué l'échantillon. Hello hello, nous sommes le dimanche 30 juillet et c'est parti pour le bobinage. Vu que le fil doit être travaillé en double et que nous allons jouer avec les différentes couleurs, Émilie préconise de faire 2 cakes de 50 grammes pour chaque écheveau. C'est parti! Hello hello, je vous retrouve pour vous parler de mon échantillon. Je vous mettrai ici une petite photo de ce que ça rendait en 4,5. C'était déjà beaucoup trop grand, donc j'ai défait pour passer en 4,25. Pour rappel de base, donc c'est un fil fingering que l'on travaille en doublé. Donc il est vraiment très très fin. Mais le mohair doit lui donner un peu de gonflant. Donc en 4,25 ça donne ceci. Et c'est encore beaucoup trop grand. Donc normalement j'aurais dû le laver et le bloquer, mais je suis déjà à plus de 6 cm pour 4 ans. Du coup ce sera trop grand. J'étais en train de défaire quand je me suis rendu compte que j'étais pas venue vous présenter ce que j'avais fait. Du coup, sur les derniers rangs de l'échantillon, j'avais testé de faire du 4 pour voir la densité.
Et là en 4,25 c'est vraiment très souple, très agréable, mais je pense qu'en 4 ça peut le faire. Et je devrais avoir un décalage d'échantillon un peu moins gênant. Dans l'absolu, avoir un châle plus grand ne me gêne pas. C'est juste qu'au final, si je continue avec le crochet recommandé, j'aurai plus de laine. Et à force de défaire, on mange du mohair. Ça m'embête vraiment de défaire cette belle laine. Alors oui, ça se défait très bien, mais quand même. Par contre, ça va être très doux et très chaud, ça va être vraiment super. Là du coup je défais, je recommence en 4 avec les indications de changement de couleur qu'Emilie vient de me donner. Et par contre je vais faire des petits pelotons de 25 grammes. Ça sera pas mal pour naviguer. Et puis voilà. On se retrouve dès que j'ai refait le début du châle comme il faut avec les bonnes couleurs, avec un crochet 4. Bon, je viens de prendre une suée à me refaire des pelotons de 25 grammes et à défaire mon échantillon. Je dois pas avoir la bonne méthode parce que moi le mohair il finit par se coller parce que j'ai le fil de fin de peloton qui vient se remettre par dessus et qui s'entortille autour du bout que je suis en train de crocheter. Un peu galère mais je m'en suis sortie. J'espère que j'ai pas trop abîmé la laine. Donc là j'ai en gros 3 pelotons de 25 et un de 50. Hello hello. Nous sommes le mardi 1er août et c'est le début du test. Je suis au taquet. C'est un peu le rayon de soleil de ma journée ce châle parce que alors on n'est pas le 1er novembre, non? Vous êtes sûr? En tout cas il fait très très moche et très très humide. Du coup un bon châle réconfortant en mohair, là moi ça me fait du bien. Avec ces jolies couleurs en plus. Du coup on est parti, j'ai imprimé le patron, j'ai fait mes petites annotations au niveau des couleurs. J'ai décidé de faire l'inverse d'Emilie. Emilie a pris en contrastant le jaune et le vert en 2 et moi je décide de faire l'inverse. Ça permettra de montrer une autre couleur au niveau des réalisations des testeuses, parce que je crois qu'on n'est que des filles. J'ai tout défait ce que je vous ai montré hier. Bah ouais, au final, j'ai pris du 3,75 et je crois que je suis toujours trop grand. On voit par contre que ça a bien resserré. J'essaie de ne pas vous spoiler le changement des couleurs, mais... Hop. Ça a bien resserré sur les premiers rangs, mais je suis toujours à 11-12 cm pour 8 rangs. J'espère que je ne vais pas avoir à jouer à Yarn Chicken. Du coup, comme je vous disais, j'ai inversé les couleurs par rapport à Emilie, et voici les 12 premiers rangs. Oh, c'est vraiment trop beau. Ah, et même de loin, ça rend bien. Parce qu'au final, de près, là, ce mélange, si je suis tout à fait honnête, ce mélange, le vert je le trouve magnifique, le jaune est très très beau aussi, mais l'alliance des deux, quand je le crochette, j'ai l'impression de toucher une guêpe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Par contre, une fois que c'est crocheté, et qu'on s'éloigne un petit peu, c'est très très joli. Emilie n'était pas forcément partie sur ce combo-là parce qu'elle trouve que ça fait sapin de Noël. Bon, pour le moment, j'ai pas forcément ce ressenti-là. Je vous dirai si j'ai le même effet une fois que j'aurai un peu plus avancé. En tout cas, moi je suis au taquet. Je suis pas forcément à l'aise avec les diagrammes, mais là, il est entre guillemets accessible à mon niveau. Et le châle est assez instinctif. C'est des répétitions que moi je trouve logiques. Du coup, je crochette le châle avec le diagramme. Et une fois que j'ai fini mon rang, je reprends tout et je compte tout ce que j'ai fait avec les instructions écrites. Et au fur et à mesure, on fait nos retours à Emilie. Mais ça va vraiment être un châle magnifique parce que j'ai fini par comprendre la construction. Et je trouve que c'est du génie la façon dont elle refait les pointes à la fin pour vraiment faire une feuille d'érable. Parce que dans les châles que l'on voit habituellement, on a cette forme évasée avec 5 pointes. Mais on n'a pas ce côté feuille d'érable. Et là, Emilie elle a trouvé une astuce pour avoir vraiment cette
Cette forme, c'est super. Parce que le schéma est juste trop mignon. En plus, il y a Woolly, enfin bref. Là, le PDF est en noir et blanc, en format livret, mais vous la voyez pas cette image-là, mais alors, elle est superbe. Toute la mise en page d'Emilie est bien, les agencements des couleurs, tout est très joli. Ça va vraiment être un superbe châle. Voilà pour ce soir. On se retrouve demain ou plus tard quand j'aurai avancé un petit peu plus. Allez, c'est parti. On va vérifier du coup les indications écrites et le diagramme pour les rangs 17 à 19. Donc là, j'ai mes instructions, mon diagramme, et puis on est parti. Du coup, rang 17, on est dans le symétrique. Donc, un arc, 2 arcs, 3 arcs, sauter de manière bien, 16 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, un arc. 3, 2, 1, 2, 3. Ensuite, 13 brides. Un arc. Si c'est ça, c'est bon. Un arc. Tchouk, 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 tchouk. Et après on termine avec 15. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est bon. Et du coup, on reprend dans l'autre sens en symétrique. Du coup, on a sauté de 16, 16 c'est bon. Un arc dans l'autre sens. 3, 2 c'est bon. Ensuite 13 c'est bon. Saut c'est bon. 13 c'est bon. Un arc inversé c'est bon. 10 saut. 10. Un arc et 14 plus 1. Hop, rang 17. C'est bon. Rang 18. Alors, 3, ça c'est bon. Ça c'est un arc. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Un saut de 1, ok, 11. Un arc comme ça, et saut, ok. Ça c'est bon aussi, un arc, ok, et là. Ça c'est bon. On dirait que c'est bon, c'est efficace. Tac, tac, c'est bon. Un arc comme ça, c'est bon. Ça, oui, ça, saut. Là, on est bon. Ensuite, un arc comme ça c'est bon, on saute ça. Tac, tac, tac. En 18, ok, et on fait le dernier. Alors, tac, on part en symétrique, un arc et 2 arcs. 3 arcs, on commence là. Ça, c'est bon, un arc comme ça. Ok. Ça, c'est bon. Tac, tac, ok. Hop, tac, c'est bon, un arc comme ça. Ok. Tac, tac, ok. Un arc. Et on termine par 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17, parfait, 19, ok. Et symétrique. Alors, on est bon, là. Ça c'est bon, ça c'est bon.
c'est bon, ça c'est bon, ça ok, l'arc dans l'autre sens, ça c'est bon, ça c'est bon, ça aussi, un arc, tac, et... Excusez-moi, on est bon. Voyons, on se retrouve là. Hello hello, nous sommes le samedi 5 août et je viens vous montrer mon petit avancement. Je vous avais laissé au rang 12, nous voici maintenant au rang 24. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours? Donc j'ai continué, comme vous le voyez, à avancer. Je comprends le ressenti d'Émilie sur l'effet sapin de Noël quand on inverse les deux couleurs. Après, moi c'est un vert que j'aime énormément, j'aime les couleurs de Noël. Pour le moment, ça ne me dérange pas. Par contre, j'ai réalisé que je n'aurais pas du tout d'alternance entre la couleur principale et le contrastant 2. Donc quelque chose qui tourne un petit peu plus dans les tons orangés. C'est pas grave, par défaut de toute façon c'est pas ma couleur préférée, mais c'est vrai que dans un châle comme ça aurait pu être sympa. Et en fait, si je suis tout à fait honnête, je pense que je rachèterai une box pour faire exactement le même qu'Émilie. Sinon, donc je vous disais que le châle était facile à réaliser, par contre qu'il faut quand même suivre les instructions au fur et à mesure et qu'il faut compter. En même temps, c'est le principe du test. Mais quand on crochette le soir en étant fatigué, on fait des bêtises. Et ce qui m'embête le plus, c'est qu'en faisant des bêtises, après, il faut défaire. Alors, Baba Wool, elle est trop mignonne. Je lui ai dit que je galérais à défaire, elle m'a fait une vidéo pour me donner ses astuces. Et c'est vrai qu'en se mettant à plat et en ne tirant pas dans le sens contraire du travail, ça marche vachement mieux. Mon deuxième souci était donc défaire, j'avais un peu de mal, et c'est surtout, je refaisais des pelotes pour recrocheter ce que j'avais défait. Et en fait, j'ai eu à redéfaire une fois depuis que Baba m'a donné ses astuces, et j'ai pris le parti pris de me dire, je recrochette tout ce que j'ai défait sur le moment. Ça ne sert à rien de me faire une petite bouboule qui va se réentortiller, parce que en fait quand j'ai un bout de fil, ma pelote et le reste de la pelote en cours, et donc du coup j'ai les deux fils qui sont censés partir dans l'autre sens qui finissent par se réentortiller parce que ma pelote elle tourne quand je crochette. Ça fait un amalgame tout pourri, il y a du mohair, j'abîme la belle laine de Baba, ça m'énerve. Du coup j'ai décidé que je faisais des grands demi-cercles autour de ma tête. Et le but du jeu, c'est de tout recrocheter avant de faire autre chose. Donc, hier, j'ai eu à défaire pendant que mon chéri faisait à manger. Et ben, je lui ai dit, tant pis, je ne mange pas tant que je n'ai pas fini. Je ne sais pas quoi faire de mes bras. Je veux discuter et en même temps vous montrer le châle. Ça fait des allers-retours au montage, c'est une catastrophe. Mais en même temps, de là retourner, pas forcément. Du coup, vous ferez avec. Voilà, on va le mettre comme ça, avec les fils par entrée. Tac. Je vous disais donc que les instructions sont faciles, mais ça demande quand même un petit peu d'attention. Par contre, j'ai remesuré mon échantillon. Je suis à 12 cm pour 8 rangs. J'espère que je ne vais pas devoir jouer à Yarn Chicken. Faut que je vois avec Émilie comment ça se passe dans ces cas-là. Ce qui peut me sauver, c'est que je pense que j'ai assez pour faire les 5 pointes. Parce que là j'ai attaqué, sauf pour la couleur contrastante 2, j'ai attaqué la moitié de ma laine là. Il me reste 4 rangs à faire avant d'attaquer les pointes. Je pense que mon joker, il faut que je revoie avec Émilie, mais ce sera peut-être la bordure. Je sais pas comment elle est construite. Si jamais c'est un nombre de rangs, je pourrais peut-être tricher. Par contre, si c'est un nombre de mailles que l'on fait courir tout le long du châle, là par contre je suis dans la mouise. Émilie nous conseille par contre de rentrer les fils à la fin. Pour l'anneau magique, par contre, j'ai peur qu'à chaque fois que je resserre, je vais le casser. C'est peut-être le seul endroit où je vais rentrer les fils tout de suite. Et en même temps, après, il faudra bloquer. Et en même temps, mon demi-cercle, il faudra bien qu'il soit serré. Je crois que c'est le seul fil que je vais rentrer maintenant. Alors, hop. Tout ça pour dire que Émilie va nous donner les pesées à chaque fin de partie. Et avec ça, je devrais savoir comment je me dépatouille. Peut-être même que la bordure, je pourrais la faire en 3,5.
à voir une fois que j'aurai fini déjà les pointes. Là on est samedi, le but du jeu c'est de ce soir terminer la partie principale pour attaquer la semaine prochaine les pointes. Au niveau de l'échantillon, c'est assez impressionnant parce que sur les 6 testeuses qu'on est, je crois, on est déjà 2 à être hyper lâches. Donc ça doit être vraiment dans notre façon de crocheter, parce que même en fingering, après moi du fingering habituellement je fais du 2,5, 2,25 et on dit qu'il faut faire fois 1,5. Bon, on verra bien. Bon, en tout cas, on verra bien. Au niveau du rendu densité, moi j'en suis contente comme il est. Je le bloquerai un petit peu, mais pas énormément. À voir comment il tombe au final, mais je pense que le blocage lui fera du bien, mais que je vais pas m'amuser à bloquer hyper fort. Ah, c'est sympa ça comme plan aussi. Je suis méga surexposée, mais bon, tant pis. La fille qui essaie de faire ses vignettes en même temps qu'elle tourne, quoi. Bref, on se retrouve plus tard. Hello hello, nous sommes le mercredi 9 août et je viens vous montrer le corps du châle terminé. Ça se trouve, je vous l'ai même déjà montré dans la partie d'avant. Je ne sais plus. Alors, non, je crois que j'avais juste réattaqué le rouge. Alors voilà, hop, le corps que j'ai terminé samedi. C'est ça, j'étais venue vous voir samedi en vous disant que j'aimerais terminer cette partie-là. Donc c'était chose faite. Et j'ai tout mis en stand-by parce que j'avais besoin d'indications complémentaires pour réaliser les pointes. Pour rappel, moi je suis gauchère. Donc j'avais tout mis en stand-by parce que moi j'étais gauchère et je voulais confirmation d'Emilie que tout cela était réversible. Et du coup elle a ajouté une indication sur le schéma pour savoir dans quel sens on commençait les pointes. Parce qu'on aurait pu prendre la pointe 5 ou la pointe 1 si on est sur l'avant ou l'envers. À la fin tout ça revient au même, c'est juste que moi pour retomber sur mes pattes il fallait que je commence au bon endroit. Donc là je suis en train de faire la première pointe. J'ai une interrogation sur le patron à ce niveau là, du coup j'ai mis en stand-by. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on a eu le retour du beau temps, on a eu un changement de pression de fou. Il faisait limite 12 degrés ce matin et là on est monté à 27 cet après-midi. Du coup j'ai un mal de crâne pas possible. Du coup pour pas faire d'erreur sur le test, j'ai mis en stand-by, j'attends la réponse d'Emilie.
et j'avancerai tranquille. Parce que je voulais revenir vous voir samedi pour vous dire que je crois qu'en début de test, je vous avais dit que j'appréhendais un petit peu pour le déroulé du test et savoir si j'allais arriver à crocheter 4 écheveaux de fingering d'ici le 26 août. Et là, vu la structure du châle, normalement ça devrait le faire. Sinon, je viens de finir le vlog de juillet d'Emilie. Elle s'est mis la pression un petit peu pour terminer ce test et je suis vraiment contente d'en faire partie. Je m'excuse, on était tous un petit peu au taquet pour démarrer et je pense qu'on lui a mis un petit coup de pression pour pouvoir avancer, mais c'est qu'on est vraiment ultra motivés, je pense, par ce projet. Et j'ai vraiment hâte que la box sorte au mois de septembre, que vous puissiez tous et toutes pouvoir voir cette jolie collaboration qui s'est faite entre Baba Wool et Croche Tamaille. Et moi j'aurais envie de diffuser cette box un petit peu partout parce que je pense que c'est vraiment un super projet. Bon matin, on se retrouve dimanche 20 août et je viens vous présenter mon avancée pour le châle secret. Il est 6h30, il ne fait plus jour le matin, du coup on se retrouve avec une lumière bien artificielle et bien contrastante. Pour ce matin, pas le choix. Je vous avais laissé sur la réalisation de la pointe numéro 1. La voici. Ensuite, j'ai voulu enchaîner avec la pointe numéro 2. Il s'avère qu'il y avait plusieurs testeuses qui avaient remonté un problème de nombre de mailles sur le premier rang. Virtuellement, donc moi j'avais compté ce premier rang et j'étais pas dans les clous non plus. Donc j'ai mis en stand-by et on attendait le retour d'Emilie. La P3, j'avais pas envie de me lancer là-dedans encore parce qu'il n'y avait pas forcément des couacs au premier rang, mais je m'étais dit, quitte à pas avoir beaucoup de temps, peut-être juste faire la P5 que je savais juste. Hop. Donc ça c'était le petit programme de la semaine vu que j'avais du monde à la maison. Donc pour le moment on en est là. Et vendredi, Emilie a sorti un update du patron avec les diagrammes des P2, P4 et P3 et également les instructions de la bordure. Donc aujourd'hui, dimanche matin, le programme c'est de faire les 3 pointes qui me manquent. Et ce qui me laissera une petite semaine pour faire la bordure, sachant qu'il n'y a entre guillemets qu'un seul rang. Et j'étais vraiment contente de lire qu'il se faisait en coloris principal. Je ne devrais pas avoir à jouer à un chicken, je suis super contente. Faut juste que je revoie avec Emilie, je vais recompter mon échantillon. J'ai quand même l'impression d'être trop petit d'un coup. Peut-être qu'avec le blocage, de toute façon, ça va se lisser. Peut-être indiquer dans son patron la taille finale du châle après blocage. Ça peut peut-être donner des idées. Et j'ai vraiment hâte de voir sa version finie. Parce que pour le moment, on n'a toujours pas vu. Bon, allez, je vous retrouve dès que j'ai fait les 3 pointes qui me manquent. Ou alors juste la P2, P4. Je vous retrouve quand j'ai avancé, quoi. Hello, hello. Nous sommes 12 heures plus tard et voici les 5 pointes terminées. Dans l'ordre et à l'endroit ce serait mieux. P1, P2, P3, P4, P5. J'ai rentré les fils, mais j'ai pas encore coupé. Je ferai ça après le blocage. Comme ça, au moins, j'ai un peu de marge si jamais ça doit s'étendre un petit peu. J'ai un t-shirt rempli de poils de chat de Mohair et compagnie. Donc, je vais bafouiller parce que j'en ai plein la bouche. Je suis vraiment contente du rendu.
Ça fait vraiment une belle feuille d'érable, c'est top. Il me reste plus que la bordure à faire. Ah, c'est ça, j'ai oublié de monter. Je vous ai dit que j'étais contente que j'allais pas jouer à un chicken. Ouais, bah à mon avis, il me reste 20 mètres de fil vert. J'ai eu du bol. Je pense que vraiment, un crochet plus haut, j'étais foutue. Au niveau du combo de couleurs, c'est beaucoup plus contrastant en ayant choisi la couleur contrastante 1 en vert comparé à celui d'Emilie qui va être beaucoup plus doux avec des tons un peu plus orangés. Mais moi le mien je l'aime vraiment quand même. Hein. Et au final on a su que la box sortait le 1er septembre. Et je vous ai dit, je pense que je vais craquer et de plus ça va, plus c'est confirmé. Je vais reprendre une box pour faire le même qu'Emilie. Ensuite, Emilie nous donnera un code pour rentrer notre projet sur Ravelry. Il va donc falloir que je remesure correctement mon échantillon. Et puis c'est pas mal. Ah oui, si. J'espère qu'au blocage, ça va pas trop feutrer. C'est déjà rien qu'en rentrant les fils, ça reste du mohair que j'avais jamais encore travaillé. J'espère que ça va pas trop feutrer. Comme je l'ai dit 15 fois dans la vidéo, on verra bien. Hello hello, nous sommes le samedi 26 août et je viens vous montrer la fin de la bordure du châle. J'ai crocheté en sens inverse du sens préconisé par Emilie vu que je suis gauchère, parce que je voulais que la bordure soit sur l'endroit. Ensuite, il s'agit d'un rang de brides tout autour. Donc on répartit le nombre de mailles tout au long du châle. Alors pendant que je crochetais, j'avais un peu de mal avec justement les variations de couleurs. Je me demandais si j'allais vraiment la garder cette bordure. Et puis au final, quand on regarde sur l'ensemble, j'en suis contente. Hop. Donc et là, sur tout le tour, on essaye de répartir harmonieusement. Ce qui me fait penser qu'il faut que je dise sur le Discord à Emilie que j'ai dû rajouter une dizaine de mailles de chaque côté. Sinon c'était un peu trop disparate. Au niveau de la taille finale, il n'est pas bloqué encore. J'ai commencé à rentrer les fils. Là il y a un rayon de soleil, du coup je vais aller le bloquer. Donc on est le 26 août, c'est le dernier jour du test, mais Emilie nous a dit que bon, si il nous manquait les photos finales parce que le châle n'était pas encore bloqué, on avait encore un petit peu de temps. Du coup je m'empresse d'aller faire ça tout de suite. Donc, pas encore bloqué, il passe très bien sur les épaules. Hop. Il descend là à mi-fesse on va dire, mais vu que c'est que la pointe centrale, au final c'est pas gênant. Là on arrive à mettre les deux pans correctement, il va tenir chaud, ça va être super. Et vu que c'est pas un grand demi-lune avec les feuilles, au final, il arrive bien à s'intercaler sur les bras. Vraiment, c'est une bonne forme. Je disais juste à Emilie que m'aurait fallu une petite broche là pour le tenir, sachant qu'il n'est pas encore bloqué. Il prendra peut-être quelques centimètres, mais globalement, il ne va pas s'élargir non plus de fou, parce que j'ai pas envie de tirer dessus. Et je lui disais que là, j'aurais bien eu une broche. Et il paraît qu'il y en a une dans la box. Ça m'aide pas du tout à résister à me dire que je reprends une box. Mais bon, ceci est une autre histoire. Du coup, j'en suis vraiment très contente. Il est très beau. Si j'ai l'autorisation des testeuses, je vous montrerai les autres versions réalisées avec les autres coloris, parce que c'est vraiment très intéressant de voir, vu qu'on avait le choix des contrastants,
de voir comment chacune a fait ses choix et de voir le rendu final entre ce qu'on s'est projeté nous et ce qu'on voit en vrai. Parce que au final, on a fait tout ce travail-là sans avoir la version finale d'Émilie. Ça aurait pu soit nous guider, soit nous influencer. Donc je pense que c'était un choix de sa part de le faire comme ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir sa version au final. Voilà, voilà. Plus grand chose d'autre à blablater, mis à part que je suis très contente et qu'il part au blocage. Je pense à demain, parce que même si là on a une éclaircie, je pense qu'il va passer au moins la nuit dans le garage pour qu'il sèche bien. Et il retournera demain prendre un rayon de soleil. Bon allez, ciao ciao. Bon, au final, on a vu avec Émilie, elle voudrait que le châle reste secret jusqu'à fin septembre, une fois que tout le monde aura eu sa box. Du coup, je vais reflouter les dernières images que j'ai tournées la semaine dernière pour la Pâques, histoire de ne pas trop vous spoiler, et de rester dans les clous des conditions du test, parce que je prends quand même ça très au sérieux. Petit aparté, là je suis en train d'étaler mon tapis de blocage pour essayer de voir comment je peux l'étaler avant de le mouiller. Et j'espère juste que ça va pas trop dégorger. Bon, normalement avec le travail de Baba Wool, ça devrait le faire, mais j'ai toujours une appréhension quand je mouille mes tricots, moi. For the time where you're lost, to come alive. Kiss me and my body will shudder. September skies electrified. I've been waiting here 100 nights, watching everybody drink our wine. And I've been wondering why I didn't have you by my side. Can you give me an encore, one more to end the show? I didn't get what I came for. Vous le voyez ou pas que je suis comme une con? Je suis dans mon atelier, je suis pas du tout en plein soleil là. Tant pis. For an Indian summer to come alive. Praying love would never go under. Our harvest more. Bon, je voulais utiliser qu'un seul seau d'eau avec de la lessive pour laver et mon châle et mon Ouméa. Et ben c'est râpé, vu que c'est un tout petit peu dégorgé et que mon pull est bleu, je vais refaire un seau, c'est pas grave. Et en même temps, même si je veux pas forcément le bloquer, je me le mettrai peut-être à plat. Et là mon tapis est utilisé, donc je le laverai demain. Can you give me an encore, one more to end the show? I didn't get what I came for the afterglow. Show me what it takes for the dead to rise. Just say the word and I'll paint the skies for an Indian summer to come alive. To come alive. Show me what it takes for the dead to rise. Just say the word and I'll paint the skies for an Indian summer to come alive. Hello hello. Nous sommes le samedi 16 septembre et je viens clôturer cette vidéo. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, la box est sortie donc le 1er septembre en mode secret sur le site de Baba Wool. Alors moi j'étais au taquet à 8h pile, j'étais devant l'ordi pour commander une box.
Quand j'ai vu quantité 20, j'étais très surprise et en même temps, avec le recul, je comprends. Et je me suis jetée dessus en me disant vite, il ne faut pas que ça parte trop vite, j'en veux absolument une. En milieu de semaine, vers le 7-8 par là, j'étais assez déçue pour les filles qu'au final il n'y ait que la moitié des box qui soient parties. Et là, la clôture des précommandes a été faite hier. Je crois qu'il n'en reste que 3 ou 4, donc bon, déjà pas mal. Avec le recul, je peux comprendre, c'est une box secrète, c'est la première que Crochetamaille lance, même si c'est en association avec Babawool. Moi je suis tellement au taquet, mais en même temps j'ai vu le modèle, donc forcément ça biaise un peu la chose. J'espère en tout cas que les filles seront quand même contentes de l'engouement de cette box. J'ai entendu qu'elle serait prête à faire des kits après la révélation du patron. On se teste. Si jamais je vous le remonte, c'est encore mieux. Il est magnifique. Je vous disais que j'avais recommandé une box. J'ai repris les mêmes couleurs. Mais je vais faire, comme je vous disais, la version inversée. La version de base qu'Emilie a imaginée. C'est celle-ci. On a fini par la voir. Et alors quand je l'ai vue, oh, comme ils disent les Québécois, j'ai capoté. J'ai fait, oh mon Dieu, je sais que c'est celle-là que je veux. Du coup, moi j'arrête cette vidéo ici, mais je pense que dans les différentes packs qui vont suivre, vous verrez un autre châle érable arriver. Alors, je vous remettrai dans un petit encart par là mon reste de fil. Il me reste pas mal de rouge, très peu de vert et pas mal de jaune. Donc Emilie, dans son patron, va rajouter un diagramme pour réaliser des petites feuilles d'érable que l'on peut assembler pour faire une guirlande. Ça ressemble à ça. Mais pour le moment, je n'ai pas voulu toucher à ce reste de fil. Je verrai les quantités qu'il me reste quand j'aurai crocheté la deuxième version. Parce que je pense que ça peut être très sympa pour me refaire un attrape-rêve avec les tons d'automne que j'avais fait, c'est le modèle Canada d'ailleurs. Toujours en parlant du vlog de Crochetamaille, elle redisait, ou alors c'était en discutant avec Fabrice, je sais plus. En tout cas dans l'une des vidéos que j'ai regardées aujourd'hui, elle disait que certaines personnes trouvaient dommage de gâcher de la laine de teinturière pour faire des objets au crochet. Mais moi je suis d'accord avec elle. Déjà, un, on fait ce qu'on veut. Et puis deux, pourquoi le crochet serait moins noble que le tricot? Alors certes, ça consomme plus de fil, mais c'est pas forcément ringard pour autant. Et donc moi, je souhaiterais, avec les restes de fil de ce châle, refaire des petites feuilles comme ça, pour me refaire un attrape-rêve. Donc celui-ci, c'est celui pour mon amie Anne. Mais je pense que moi, je me vois bien en refaire un avec ces fils-là. Et sinon, j'ai craqué vraiment ce vert. Il est magnifique. Il faut que je regarde, je verrai bien un pull comme ça. Faut que je regarde mon échantillon, que je refasse les calculs et voir quel modèle de pull pourrait bien aller. Mais vraiment, je l'ai vu, j'ai fait waouh. C'est vraiment un joli vert profond, même s'il y a des nuances de lumière. C'est vraiment ma couleur préférée dans ce kit. Et j'ai tout de suite demandé à Baba si à terme il y a moyen de faire une commande personnalisée pour ravoir ce vert. Elle m'a dit oui. Donc un jour, plus tard, je pense que j'aurai un pull avec cette couleur là. Voilà pour cette vidéo sur le test du châle secret d'Emilie de Crochetamaille. Donc c'est la box en collaboration avec Babawool. Et j'étais vraiment très heureuse de faire partie des testeuses. Toutes les versions sont vraiment magnifiques. Donc si jamais j'ai l'autorisation, je vous mettrai quelques exemples par ici. Le patron du coup sort normalement le 15 octobre. De toute façon, s'il sort avant, je sortirai la vidéo à ce moment-là. Bon, au final, j'ai décidé que je ne clôturerai pas cette vidéo maintenant. Parce que vu que j'ai commandé une box, je vais vous faire un petit unboxing à son arrivée. Histoire de faire baver peut-être ceux qui n'ont pas craqué. Ça motivera peut-être par la suite d'autres à faire un kit si jamais les filles se lancent là-dedans. Du coup, on se retrouve plus tard. Bye. Et Lolo, nous sommes le vendredi 6 octobre
et je viens de voir parce que j'ai reçu une petite merveille. On va déballer ça ensemble. Alors, nous avons une petite carte que je vais garder en souvenir et mettre dans mon carnet. On a l'ensemble des goodies. Et tadam! Cette merveille de laine. Donc, toujours la base Beyoncé. C'est toujours aussi doux. J'avais oublié la sensation que ça faisait en écheveau. Et on voit bien le mohair qui ressort. J'adore vraiment ce vert. Il n'est pas juste au retour caméra, mais qu'est-ce qu'il est beau. Et dans les découvertes, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons une petite feuille d'érable en bois. Oh, ça c'est tout mimi. On a un petit champignon. Donc ça c'est un pins. Il est trop mignon. Ah, c'est déchiré, Émilie. On a des petits bonbons en forme d'érable. Oh, c'est trop cute. Je suppose que c'est au sirop d'érable, mais je vous dirai quand je vais goûter. On a... Ah, il est beau. Ensuite, on a un superbe marqueur de maille. En fait, c'est le symbole du châle, quoi. Il est trop beau. Ensuite, on a une jolie carte postale. Ah, j'aime vraiment les couleurs de l'automne, hein. C'est trop beau. Donc, on a la carte de visite de Betty Blossom. Donc, c'est elle qui a dû faire les illustrations. Ensuite, nous avons la fameuse broche. Ça va bien aller avec le châle. C'est super mignon. Bon, vous avez remarqué, je ne sais pas forcément décrire les couleurs, mais au niveau des unboxings, c'est pas forcément mieux non plus. Au niveau richesse du vocabulaire, à part c'est mignon, c'est cute et c'est joli, c'est pas vraiment très élaboré. Bon allez, c'est reparti. On a des feuilles volantes. Ça c'est vachement bien aussi ça. Tout ça aux couleurs de l'automne, c'est vraiment top. Et moi qui n'aime pas le orange en fait, et ben c'est la seule fois de l'année où c'est une couleur qui me réchauffe vraiment le cœur. C'est pas forcément du orange vif quoi, les tons orangés avec les couleurs d'automne, ça c'est top. Et on a la fiche en format A5. Je vous la retourne pas parce que derrière le QR code pour télécharger le patron. Ah c'est trop beau. Ça rend vachement bien au final avec sa broche. Et vraiment ces couleurs, j'ai vraiment envie de m'en refaire un dans les tons plus orange en prenant en contrastant un du coup le jaune et en contrastant deux le vert. Parce que c'est vraiment cette version là que j'ai imaginée pendant l'appel au test. Même si le mien je le trouve vraiment très joli. Avec ma tenue verte il va vachement bien. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette box là toi? Tu veux jouer avec une petite feuille? Ouais. Rien à voir, mais à voir quand même. J'avais récupéré chez mon oncle des jolis sacs comme ça. Et actuellement, ils me servent à conserver mes broches. Comment est-ce que vous les emballez, vous, pour qu'elles ne s'abîment pas? Est-ce que vous avez d'autres idées pour les ranger? Et voilà. Le châle Koyo. Je sais pas vraiment si on prononce ça comme ça. Alors, mon ami Google me dit que Koyo est le terme japonais pour désigner le rougissement des feuilles d'érable japonais, symbole de l'automne. Et c'est donc parfait pour ce châle érable avec ses jolies couleurs que moi j'appelle de l'étain indien
mais que sûrement au Japon ça s'appelle pas comme ça. Et si on faisait un petit bilan? J'ai adoré participer à ce test. J'ai découvert le travail de Baba Wool, que je ne connaissais pas. Ces laines sont vraiment superbes et les bases sont vraiment de qualité. J'avais jamais travaillé le mohair encore et je suis vraiment contente d'avoir découvert cette base. C'est d'une douceur. Et donc ce vert-là, qui rend très très mal au retour caméra, c'est vraiment le coup de cœur de cette box. Le rouge est également très joli. Il fait plus vif là au retour caméra. Mais vraiment ce vert c'est mon coup de cœur absolu. Donc au niveau de la laine déjà c'était une très très belle découverte. J'ai beaucoup aimé participer à ce test. Le châle est instinctif, ça se crochette très vite vu que l'on double le fil. L'agencement des couleurs est très joli. Toutes les différentes versions sont magnifiques, que ce soit dans les tons chauds, neutres ou froids. Il y avait une bonne ambiance sur le Discord entre les différentes testeuses. Vraiment, c'était une très bonne expérience de ce côté-là aussi. Et comme je vous disais, j'ai tellement adoré ce patron que j'ai recommandé une box. Donc moi, j'ai réalisé le mien avec, en contrastant 1, le coloris vert, et en contrastant 2, la couleur jaune. Mais celui d'Emilie là, celui qui est magnifique, les couleurs sont inversées. Et quand elle nous a dévoilé le résultat final, quasiment à la fin du test, j'ai bugué et j'ai dit non mais il faut absolument que je refasse cette version là. C'est pour moi vraiment la quintessence de l'été indien, toutes les belles couleurs des feuilles d'érable mélangées, c'est même en train de me faire douter sur mon voyage au Canada tout ça. Ça fait 3 ans qu'on veut partir au mois de septembre, ça ne marche pas. J'ai prévu pour l'année prochaine, objectif mai ou juin 2024. Ouais mais du coup je verrai pas l'été indien. Bon, on en reparle, tout ceci est une autre histoire. Donc tout ça pour conclure qu'effectivement ce châle est parfait dans le symbole de l'été indien. Pour conclure, je voulais donc remercier Emilie de Croche Tamaï et Emilie de Baba Wool. Je vais finir par vérifier qu'elle s'appelle bien Emilie. Ce que je vous l'ai dit en début de vidéo, parce que j'avais trouvé l'info. L'autre jour, j'ai voulu rechercher l'info, je n'ai pas trouvé. Bah, Wool. Non, mais je l'ai pas. Oui, c'est ça que je cherche. Accueil. Ah, j'ai commencé à faire les bouches aussi. Je ne crochais pas, je ne crochais pas. Je ne crochais pas. Alors. Ah, bon. Où est-ce que j'ai trouvé l'info? Contact? Non, non, je regarde. C'est ça, c'est bien ça. Du coup, je voulais remercier chaleureusement Emilie de Croche Tamaï et Emilie de Baba Wool pour cette jolie box, pour leur patience également lors du déroulement du test. Je suis vraiment conquise par ce projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu également. Emilie de Croche Tamaï, je crois, a également réalisé une vidéo sur tout le process depuis la réflexion autour de ce châle. Je remettrai donc le lien par ici pour que vous alliez la voir. Normalement, cette vidéo sort le 15 octobre en même temps que le patron. On se retrouve donc très vite pour la conclusion du match 2 du Knit-Itch. Et je vous le donne en mille, dans mon make fort pour ce match, j'ai rajouté un châle Koyo. Allez, bye!